Ok, bah du coup maintenant on va voir la notion de champ. Parce que c'est une notion qui peut un petit peu prêter à confusion parfois parce que c'est assez délicat, mais en vrai c'est très facile, enfin je suppose. Bref, prenons déjà la formule de la force, parce que c'est à partir de celle-là qu'on peut retrouver le champ, ou même pas d'ailleurs. Donc déjà là on a pris une masse m d'un corps et une masse d'un autre corps grand M, sachant que la masse petit m est très petite face à la masse grand M. Donc la masse grand M est supérieure à la masse petit m. On a donc le corps là, de la masse grand M, qui a une masse vraiment importante. Il va donc créer autour de lui un champ, qu'on appelle champ magnétique, enfin champ de gravitation. Et du coup, les lignes de champ vont être orientées vers ce corps. Pourquoi? Parce que les forces de gravitation sont attractives. Du coup, ils vont attirer le corps. Voilà quoi. Et je vais plutôt vous expliquer comment on retrouve la formule du champ. N'oublions pas m inférieur à grand M. Bon, comme la masse m est supérieure à la masse de petit m, le champ est défini le champ est défini pour m, mais pas pour petit m, parce que sa valeur est plus faible que grand M, d'accord? Je ne sais pas si c'est clair. Bref. Mais en gros, la force, le champ G de gravitation, oui, G comme ça, va se noter F divisé par petit m. C'est tellement simple en fait. On n'a qu'à diviser par petit m ici, hop, hop, on a ça. Il compose G, qui est le champ de gravitation créé par le corps de masse m. Et voilà, c'est vraiment aussi simple que ça. Et si on veut le vecteur de m, de g et de f, on ajoute ici. Et on n'oublie surtout pas de multiplier par le vecteur unitaire. Donc l'expression de g, c'est donc c'est donc g fois grand M sur 2 au carré et fois vecteur unitaire. Bingo. Disons par exemple, pour le poids, en fait, on avait déjà appris le champ de gravitation sans vraiment l'apprendre, sans vraiment l'apprendre pour n'importe quelle terre, quelle planète, pardon. Donc, sachant que P est égal à M fois G, alors, on sait que F est égal à M1, disons M, fois grand M, sur D au carré, fois J, en effet. Donc, qu'est-ce qu'on remarque? On remarque en fait une similitude, il y a M ici et M là. Donc, on sait que le poids et la force de gravitation sont la même chose en parlant de... quand on est sur Terre, la force d'un corps, la force exercée par la Terre sur un corps peut être calculée par cette formule, qui est assez simple, ou par cette formule qui est plutôt longue et pas vraiment complexe, mais voilà. Donc, ce qu'on peut faire, c'est assimiler P à F. Donc, P est égal à F. Et nous, en fait, notre but, c'est de trouver G, d'accord? Le champ de gravitation créé par la Terre sur le corps. Pourquoi c'est la Terre qui crée le champ, à votre avis? Parce que la Terre, la masse de la Terre est vraiment supérieure à notre masse à nous. Masse ligne, par exemple. Du coup, nous, on a vraiment pas d'impact sur la Terre. Mais la Terre, c'est pour ça que la Terre, elle nous garde ici. Sinon, on aurait pu écraser la Terre, par exemple. Bref.
on ne va pas trop divaguer. Associons P à F. Donc on obtient M fois G est égal à M fois grand M fois G sur D au carré. Bon, c'est pas comme ça. Et là, le grand M, c'est la masse de la Terre, d'accord? Donc là, on divise par M. On divise par M. Et on obtient donc G est égal à M fois grand G sur D au carré. Et là, on a trouvé, à votre avis, la valeur du champ terrestre. Voilà. Mais en vrai, c'est aussi simple que ça. Tout ce qu'il faut savoir, c'est que c'est les masses supérieures qui créent un champ sur une masse inférieure. Parce qu'elles ont plus d'impact, si on veut. Voilà quoi. Donc si c'est pas clair, vous pouvez quand même me poser des questions. Maintenant passer au champ électrostatique. Mais avant ça, je pense que ce serait bien de voir les modes d'électrisation, juste pour le fun de